Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 987 de l'After Zap Image. On va débuter avec une date importante qui va redonner le sourire aux supporters des Gunners. C'était il y a exactement 17 ans, jour pour jour, Arsenal qui remportait la Première Ligue au terme d'une année exceptionnelle où les Gunners n'avaient perdu aucun match. C'est de là que vient le surnom de cette équipe, les Invincibles. 38 journées de Première Ligue, 26 victoires, 12 matchs nuls pour la troupe d'Arsène Wenger. On enchaîne les amis avec les résultats complets de cette 34e journée de Ligue 1. Une journée historique puisque l'on a vu 38 buts sur ces 10 matchs de Ligue 1. C'est une première depuis 13 ans. Ça n'était plus arrivé depuis 13 ans d'avoir 38 buts sur une même journée en Ligue 1. Il est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de spectacles ce week-end. Victoire hier pour Nice face à Montpellier 3 buts à 1, victoire de Lens face à Nîmes 2 buts à 1, victoire de Rennes qui envoie Dijon en Ligue 2 5 buts à 1, victoire précieuse pour Nantes du côté de Strasbourg 2 buts à 1, victoire de Lorient qui continue d'enfoncer les Girondins de Bordeaux 4 à 1, victoire de Monaco 1 but à 0 à Angers et victoire de Lille du côté de Lyon. On jette un coup d'œil au classement de la Ligue 1 après cette 34e journée. Il ne reste plus que 4 matchs à jouer et donc 12 points à prendre. À l'heure actuelle, Lille est en tête 73 points devant Paris 72, Monaco 71, donc c'est très serré entre les trois équipes de tête. Et puis on en a parlé hier sur le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et Lille. Et bien malheureusement pour Lyon, ça sent pas très bon pour cette fin de saison. Les Gaunes qui sont décrochés de la course au titre et qui sont aussi décrochés pour le moment de la course à la Ligue des Champions. En bas de tableau, Dijon est relégué. Nîmes est pour le moment 19e à égalité de points avec Nantes qui a fait la bonne opération hier. Ça sera serré certainement entre ces deux équipes et on voit que Lorient là aussi a fait une très bonne opération ce week-end. Les Merlus mettent à 4 points le FC Nantes et le Nîmes Olympique, donc ça sent plutôt bon quand même pour Lorient dans l'objectif maintien. Bordeaux ne cesse de s'enfoncer mais dans le malheur des Girondins, heureusement qu'ils ont pris quand même quelques points en début d'année, sinon je pense sincèrement que les Bordelais seraient certainement relégables parce que là ils sont en train de nous faire une série depuis quelques semaines qui est vraiment catastrophique. On démarre du côté de Rennes avec la victoire des Bretons sur le score de 5 buts à 1 face à Dijon. Pourtant c'est Yacine Benzia qui avait ouvert le score pour le DFCO sur penalty. Et puis ça s'est enchaîné en seconde mi-temps du côté rennais. Martin Terrier avait égalisé en première période et puis ça s'est enchaîné vraiment en seconde mi-temps avec un autre but pour Terrier, un but aussi pour Flavien Tay, un but aussi pour Clément Grenier. Les Bretons qui sont toujours bien présents dans la course à l'Europa League. Une statistique sur Bruno Genesio qui a récolté 16 points lors de ses 7 premières rencontres à la tête du Stade Rennais, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est un record pour un entraîneur dans l'histoire du club breton. On retrouve des Rennais assez valeureux et des Rennais qui, comme on vient de le dire, eh bien, sont pleinement dans la course à l'Europa League avec l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. D'ailleurs, le Racing Club de Lens s'est imposé hier 2 buts à 1 face à Nîmes dans un match compliqué pour les Lensois qui pourtant avaient ouvert le score par Ignatius Ganago. Malheureusement, le Racing a très rapidement été réduit à 10 dans cette rencontre pour un vilain tacle, ou en tout cas un vilain geste sur Renaud Ripard, un coup de pied pleine tête, évidemment involontaire, mais voilà, Renaud Ripard, je crois qu'il a eu quelques points de suture, donc ça a été compliqué sur la deuxième période pour les Lensois, et malgré tout, Massaïdo Haïdara qui marque d'un ciseau sur un corner à la 76e minute, victoire pour le Racing Club de Lens, importante dans la course à l'Europa League. C'est Zinedine Ferrat qui avait égalisé pour les Crocos-Nîmois sur penalty. La banderole des supporters lensois que l'on a pu voir hier du côté des tribunes de Bollaert. Il y a 3 ans, nous avions la pire équipe de l'histoire du Racing. Cette saison, vous êtes l'une des plus belles. Ne lâchez rien et pétez Lille. On rappelle que pour Lille, on regardera d'ailleurs le calendrier de toutes les équipes de tête dans quelques instants. Eh bien, il y aura ce derby entre Lens et Lille. Donc ça va être un match évidemment très important. Lille dans la course au titre, Lens dans la course à l'Europa League. Et d'ailleurs, je pense que normalement la 5e place sera qualificative pour l'Europa League. Donc pour le moment, on a un duel avec Marseille, Lens et Rennes. Il y a 3 équipes pour 2 places parce que bon, on peut raisonnablement penser quand même que ça sera peut-être le Paris Saint-Germain ou Monaco qui va gagner la Coupe de France. Donc normalement, ces 2 équipes seront en Ligue des Champions, ce qui donnera une place de plus pour l'Europa League. Donc la 5e place devrait être qualificative pour l'Europa League, à moins que Montpellier ou Rumilly Vallière remporte la Coupe de France. On enchaîne avec le résultat de l'AS Monaco qui s'impose 1 but à 0 du côté d'Angers. Une victoire importante évidemment dans la course au titre. Les Monégasques qui ont vraiment maîtrisé ce match encore une fois.
Un clean sheet de plus pour l'AS Monaco, 9e match consécutif sans encaisser de but pour les hommes de Niko Kovac. Le buteur, il sort du banc de touche une nouvelle fois, c'est Wissam Ben Yedder qui était remplaçant. Il a été encore décisif en rentrant dans ce match. Il marque à la 79e minute d'un très joli piqué devant Paul Bernardoni. La petite stat justement sur Wissam Ben Yedder, qui est souvent remplaçant depuis quelques semaines. Il a inscrit 5 buts en tant que remplaçant en Ligue 1 cette saison. Aucun joueur ne fait mieux dans les 5 grands championnats. Donc peut-être que ça va lui permettre de regagner une place de titulaire. Surtout qu'hier, il y a eu une blessure du côté de l'AS Monaco. Blessure pour Stevan Jovetic. Ensuite, on enchaîne avec la victoire du LOSC qui s'impose donc 3-2 du côté de Lyon. Lille qui fait un grand pas vers la Ligue des Champions et qui continue toujours d'y croire au niveau du titre. La victoire impressionnante des Lillois qui ont pourtant été menés 2-0 dans cette rencontre. Lille a renversé la situation grâce notamment à Burak Yilmaz et Jonathan David. La victoire elle est complètement méritée pour les Dogs hier qui nous ont fait globalement un très bon match, même surtout la deuxième période qui était très très bonne côté lillois et sincèrement côté lyonnais le match est très décevant de la part de l'Olympique lyonnais qui dit adieu donc à ses espoirs de titre. Pour ceux qui veulent un débrief de ce match, vous le retrouvez, il défile juste au-dessus de moi. Statistiques pour le buteur Burak Yilmaz qui a été encore une fois très impressionnant hier. Il marque 2 fois, un magnifique coup franc et puis le petit piqué très, très intelligent devant Anthony Lopez. Il a aussi beaucoup pesé, il a gagné beaucoup de duels, donc encore une fois un gros match pour Burak Yilmaz qui vit une très très belle saison cette année en Ligue 1, impliqué sur déjà 17 buts, 12 buts marqués et 5 passes décisives. On a cette belle image aussi pour Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogs, qui nous a fait une roulade arrière hier du côté du Groupama Stadium. À l'issue du coup de sifflet final, il était évidemment très très heureux, Christophe Galtier, de voir ces hommes réaliser cet exploit de s'imposer une nouvelle fois à l'extérieur chez un de ses sérieux concurrents. Justement, une petite déclat de Christophe Galtier qui nous dit: il faut le dire, j'ai une équipe de fous. Oui, le titre est un objectif, on ne peut plus se cacher, mais si on n'y arrive pas, ça ne sera pas la fin du monde pour nous. On aura rêvé. J'espère d'ailleurs que les joueurs rêvent autant que je rêve. Ensuite, on a une statistique sur l'Olympique Lyonnais, puisque cette défaite hier, elle fait mal à l'Olympique Lyonnais, et c'est quasiment historique ce qui s'est passé du côté de Lyon hier, puisque c'est seulement la 3e fois que l'Olympique Lyonnais s'incline après avoir mené 2-0 lors d'un match de Ligue 1 à domicile, après novembre 1972 et puis mai 2012. Donc ça n'arrive que très rarement de voir l'OL être battu après avoir été mené 2-0 à domicile. C'est arrivé hier au pire moment pour l'Olympique lyonnais dans ce match qui était évidemment très important. Ensuite, on a une déclaration de Léo Dubois. Ça, c'est une déclaration qui a été sortie juste avant le match. Léo Dubois qui nous dit: oui, c'est un championnat historique, mais il ne faut pas qu'on soit 4e. On a cet objectif de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine et de rêver plus haut. On est ambitieux. Il y a des équipes très bonnes pour ce sprint final et malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, à l'heure actuelle, c'est la place de 4e. Il y a 4 points d'écart avec Monaco. La semaine prochaine, Lyon sera du côté de Monaco. Donc la fin de saison lyonnaise peut vraiment, vraiment virer au cauchemar et on risque de ne pas voir l'OL en Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, une petite info qui nous vient du quotidien L'Équipe qui annonce que Christophe Galtier est en train de vivre ses dernières semaines du côté de Lille, même si on a beaucoup de déclarations de Christophe Galtier qui ne veut pas parler de son avenir. C'est bien logique, il est complètement focalisé sur son équipe et donc sur cette course au titre. D'après L'Équipe, Christophe Galtier va quitter Lille en fin de saison et il serait d'ores et déjà la priorité de l'OGC Nice qui serait prêt à doubler son salaire. Poursuit les amis du côté du Moustoir avec la nouvelle contre-performance des Girondins de Bordeaux, complètement à la dérive. Hier, les Girondins battus 4-1 par Lorient avec notamment un triplé pour Terem Moffi, un but aussi pour Johan Wissa. Une déclaration du capitaine Benoît Costil qui nous dit: on s'est tué sur la totalité de la première mi-temps dans chaque détail, chaque compartiment du jeu. On a été défaillant avec le ballon, sans le ballon, offensivement, défensivement, partout. Après le match, c'était le silence dans le vestiaire, une situation catastrophique pour Bordeaux, sur le terrain, mais aussi en dehors. On connaît les problèmes financiers des Girondins de Bordeaux. Ensuite, quelques images assez folles que l'on a vues sur le banc de touche des Girondins hier avec Jimmy Briand qui est sur le côté. On a l'impression qu'il est en train de faire la sieste.
On voit les yeux perdus dans le vague de Laurent Koscielny, le masque aussi pour Atem Ben Arfa, les yeux là aussi complètement perdus. C'est catastrophique vraiment ce qui se passe du côté de Bordeaux. On va terminer les amis du côté de la Ligue 1 avec le programme des 4 dernières journées pour les équipes qui sont engagées dans la course au titre. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir le calendrier de ces 4 équipes. Donc on peut remarquer quand même que au niveau du calendrier, il y a peut-être quand même un petit avantage pour le LOSC et puis aussi pour l'Olympique Lyonnais. Le problème c'est que l'Olympique Lyonnais malheureusement, voilà, ils ont quelques points de retard, donc il faudra faire un sans faute pour l'Olympique Lyonnais s'ils veulent encore espérer une qualification en Ligue des Champions. En ce qui concerne Lille, le calendrier est quand même plutôt favorable, hormis le derby face à Lens. Sinon, ils vont affronter des équipes qui n'ont rien à jouer sur cette fin de saison. Pour le Paris Saint-Germain, il y aura Lens, Rennes, Reims et Brest. Et pour Monaco, donc il y a la réception de l'Olympique Lyonnais. Il y aura aussi un match face à Rennes et face à Lens. Donc calendrier monégasque qui est quand même assez compliqué. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la victoire du FC Séville qui s'impose 2-1 face à Grenade avec un but pour Ivan Rakitic, un but aussi pour Lucas Ocampos. Le FC Séville est officiellement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Il s'est passé quelque chose d'assez fou pendant ce match de Séville, puisque on avait 4 minutes de temps additionnel et l'arbitre a sifflé la fin du match à la 93e minute. Et puis après les protestations des joueurs de Grenade, l'arbitre donc s'est rendu compte de son erreur. Il a fait revenir tout le monde sur le terrain pour jouer 1 minute de temps additionnel qui avait été oublié, alors qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà au vestiaire, il y avait des joueurs qui avaient déjà retiré les crampons, qui avaient retiré les protèges tibiales, donc c'est assez particulier ce qui s'est passé du côté du stade Ramon Sanchez Pizjuán de Séville hier. On enchaîne avec la défaite de l'Atlético Madrid qui est en train de voir ses rêves de titre s'évaporer journée après journée. L'Atlético qui pourtant avait fait le boulot pour revenir au score dans ce match hier. Ils ont fait un très mauvais début de match. Ils ont concédé l'ouverture du score à Alex Berenguer. Égalisation de Stefan Savic à la 77e, alors que l'Atlético avait vraiment fait une très bonne deuxième mi-temps. Et puis, en toute fin de match, Inigo Martinez qui double la mise pour Bilbao. C'est une terrible défaite qui fait vraiment mal à l'Atlético Madrid. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone sur cette course au titre et cette fin de saison. Il nous dit ça va se jouer au mental. Malheureusement, du côté de l'Atlético, on a l'impression que le mental, depuis plus de 2 mois maintenant, eh bien, il est un petit peu défaillant. Contrairement au FC Barcelone qui est inarrêtable, on voit l'Atlético beaucoup trop en difficulté sur certains matchs de Liga comme hier. Donc ça sent pas très très bon évidemment pour l'Atleti dans cette fin de Liga. Le Barça s'est imposé hier 2-1 du côté de Villarreal avec un très grand Antoine Griezmann, auteur des 2 buts catalans. Le premier but c'est un véritable bijou d'Antoine Griezmann et le deuxième il est plein de malice. Il a tout de suite compris que le défenseur de Villarreal allait mettre ce ballon en retrait, il va chipper le ballon, passer devant le gardien et aller doubler la mise pour le Barça. Ça a été un match compliqué pour les Catalans qui ont souffert, mais une nouvelle fois le Barça s'impose. Déclaration d'Antoine Griezmann qui nous dit « Nous voulons tous gagner la Liga, nous allons essayer de gagner chaque match. C'est la seule façon d'être champion. Ça ne sera pas facile, mais nous pouvons y parvenir. » Voilà la déclaration importante de Griezmann. Et comme il le dit, si le Barça remporte tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, et on peut penser que ça peut arriver, parce que le Barça est complètement inarrêtable depuis quelques semaines, eh bien le Barça sera champion d'Espagne, puisque c'est un tournant dans le classement de Liga ce week-end. Le Barça, en cas de victoire, je crois que c'est jeudi face à Grenade, le match en retard, le Barça sera officiellement en tête de la Liga avec 1 point d'avance sur l'Atlético Madrid. Je pense vraiment que cette journée de Liga de ce week-end, c'est un véritable tournant. Le Barça jouera face à Grenade jeudi et puis déplacement en fin de semaine face à du côté de Valence. Donc le Barça a à l'heure actuelle son destin entre ses mains pour aller chercher le titre de champion d'Espagne. Une déclaration de Ronald Koeman qui nous dit ne pas être inquiet pour son avenir. Il nous dit le président m'a montré à maintes et maintes reprises son soutien et sa confiance. Je me vois en principe comme l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Si ce n'est pas le cas, nous devrons en parler. Je pense qu'il a gagné du crédit depuis quelques mois. Ronald Koeman, ça fait 4 ou 5 mois qu'on voit un Barça quand même très intéressant sur le terrain. Donc je pense sincèrement que Ronald Koeman pourrait donc continuer sur le banc de touche catalan l'année prochaine. Ensuite, on est du côté du Real Madrid. Une déclaration de Thierry Henry qui nous parle de Karim Benzema. Il nous dit le mot que j'utilise souvent quand je parle de Benzema, c'est classe. Il a la classe. Quand il joue,
il a la classe, tout ce qu'il fait, c'est beau. Il est vrai que c'est un joueur qui est vraiment très élégant, Karim Benzema. On peut dire que c'est un joueur qui est raffiné. Techniquement, c'est toujours très très propre, très très fluide, hein, les gestes de Karim Benzema. Et tout ce qu'il fait en général sur un terrain, c'est très intelligent. Ensuite, on continue avec une info qui concerne Sergio Ramos qui s'est fixé pour objectif de jouer le match retour face à Chelsea en demi-finale de la Champions League. Ça sera dans une grosse semaine maintenant et on pourrait peut-être même revoir Sergio Ramos dans quelques jours face à Osasuna en Liga. Donc on est quand même proche, hein, du retour du capitaine avec le Real. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre avec la victoire de Manchester City qui s'est donc très bien préparée avant le déplacement à Paris. Les Citizens hier ont remporté la Carabao Cup en s'imposant face à Tottenham sur le score de 1-0. C'est un Français qui a marqué l'unique but de cette rencontre sur corner. Aymeric Laporte à la 82e minute. City remporte sa 4e Carabao Cup consécutive et peut encore rêver du triplé, donc avec le championnat et pourquoi pas la Ligue des Champions. Regardez, hein, sur les 8 dernières années, City a remporté 6 fois la Carabao Cup. Hier, domination totale, hein, de Manchester City, 21 tirs à 2 hier face à Tottenham, donc une victoire amplement méritée pour les Citizens. On enchaîne avec les statistiques de Phil Foden, un véritable crack, 118 matchs joués, 63 titularisations, déjà 29 buts, 21 passes décisives. Il a déjà remporté aussi 9 trophées avec Manchester City. Il est vrai que là on a quand même aussi un joueur très très talentueux qui pourrait peut-être, hein, dans les prochaines années ambitionner de remporter le Ballon d'Or. Ensuite on a une déclaration de Pep Guardiola qui nous parle de Raheem Sterling. Il nous dit: Raheem, c'est un joueur extraordinaire. Il l'était, il l'est et il le sera encore. La raison pour laquelle il n'a pas joué aussi régulièrement cette année par rapport aux saisons précédentes, c'est parce que tout simplement, il y a Phil Foden et Riyad Mahrez qui sont au top. Au top, c'est la seule raison. Voilà la déclaration de Pep Guardiola. Il a des choix de luxe à faire, hein, Pep Guardiola, avec voilà, des Foden, des Mahrez, des Sterling. Ensuite, direction l'Italie. 11 clubs de Serie A ont signé un courrier envoyé au président de la Ligue pour demander des sanctions à l'encontre de la Juve, de l'Inter et de l'AC Milan pour leur participation au projet de Super League. Résultat important hier en Serie A, l'Atalanta ne fait qu'une bouchée de Bologne en s'imposant 5-0. Les buteurs Malinowski, Muriel, Freuler, Zapata et Miranchuk. L'Atalanta est deuxième de Serie A. La Juve a été tenue en échec hier du côté de Florence par la Fiorentina. Victoire importante pour l'Inter qui se rapproche du titre. Les Interistes s'imposent 1-0 face au Hellas Vérone. Il ne manque plus que 2 victoires à l'Inter pour être champion d'Italie. Match important aussi ce soir dans la course à la Ligue des Champions. Le Napoli sera du côté du Torino. Ça sera à 18h30. Ça va être assez chaud, hein, cette course à la Ligue des Champions avec le Napoli, la Juve, l'AC Milan. Ensuite, les amis, on va terminer cet épisode du côté de l'Allemagne puisque les négociations entre le RB Leipzig et le Bayern ont commencé pour Julian Nagelsmann. Le Bayern veut absolument Nagelsmann sur le banc de touche l'année prochaine. Leipzig demande 30 millions d'euros au Bayern, dont 15 ou 20 millions d'euros à régler immédiatement. Il pourrait s'agir d'un record mondial si jamais Julian Nagelsmann quitte le RB pour rejoindre le Bayern Munich. Hein, vous vous rendez compte, hein, quasiment 20 millions d'euros pour un entraîneur. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.